Et pareil, le livre, c'est ce que j'ai envie de dire à tout le monde et je suis content que tu le fasses parce que écrire un livre, je pense que c'est quand même une méga fierté, quoi. T'as un bouquin à ton nom que tu pourras vendre, du coup, tu vois, ça change du numérique. Et j'adore ça. Écriture, j'ai pris un plaisir à faire ça. Je trouve ça trop bien, tu vois. Et en ce moment, c'est un peu la mode du mail quotidien, tu vois. Ouais. Moi, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, mais au lieu d'écrire un mail, écrivez un livre. Après, peut-être qu'ils pourraient faire un livre avec tout le contenu des mails, mais le livre, c'est magique. T'as un livre à ton nom, tu vois. Moi, toi, tu vois, tu fais partie des personnes dont je rêve de lire le livre. Antoine BM, s'il écrit un livre, je rêverais de le lire. Jean Rivière, pareil. Tu vois, genre Olivier Roland, son livre, c'est génial. Après, on peut taper dans les Américains avec, enfin, la sphère anglaise avec Tim Ferriss, etc., etc. Et le livre, je trouve ça tellement, tellement bien, en fait. Et parce que c'est un bout de toi sur du papier. Ça sort du contexte YouTube aussi parce que c'est un produit physique que tu peux avoir en physique et je trouve ça, ouais, je sais pas, j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir et j'ai vraiment envie d'en écrire d'autres du coup parce que j'ai vraiment adoré. Tu vois, comme, comment tu l'appelles, Anthony Nevo. Mhm. Anthony Nevo, c'est le parfait exemple, tu vois, il crée beaucoup de contenu, il a écrit son livre et son livre, c'est son bébé, tu vois, et je trouve ça trop stylé, tu vois, d'avoir ton petit bébé. Bah lui, en plus, il est en librairie, mais c'est cool d'avoir un livre. Donc, tu vois, ton livre, je te pousse vraiment à le faire, à le finir. C'est cool. Je suis dessus là. Et tu sens pas pour le coup une différence avec le contenu quotidien qui est que, en comparaison, le livre il prend vachement longtemps à Ouais, faire. ouais. T'as un peu de trucs, chaque jour tu bosses dessus, mais au final t'as fait que une partie du chapitre 8 et au final C'est t'as ça. l'impression que ça prend vachement de temps et t'as pas eu toi cette frustration Si, si. Ouais, tu l'as eu quand même. Bah, je l'ai eu hier, je t'ai dit, j'ai passé toute la journée dessus. Je l'ai même dit à mon frère, j'ai dit, ça me saoule. Ça fait 2 ans que je suis dessus. Et hier, Hmm. j'ai vraiment, mes parents l'ont vu parce qu'à manger, j'ai fait, c'est rare, hein, mais j'ai fait un peu, j'étais un peu triste. Et, parce que c'est long. Ça fait un moment que je suis dessus, que je me relis, que, tu sais, au bout d'un moment, je fais un peu une indigène. Et moi, je pense que c'est ça aussi mon problème, c'est de travailler trop longtemps sur un projet. Au bout d'un moment, ça me lasse. Et là, bon, là, il est bientôt fini. Et puis j'ai investi pas mal d'argent dans la couverture et les graphismes parce que j'ai contacté quelqu'un pour faire les dessins du livre et donc du coup j'ai quand même investi pas mal d'argent donc puis le livre est fini, je peux plus m'arrêter. Mais c'est vrai que tu passes par des phases. Moi, je voulais écrire, le publier, point, on n'en parle plus. Mais après, il y a eu des correcteurs qui l'ont lu. Après, je me suis rendu compte que les corrections prendraient plus de temps et au final, c'est normal, le produit sera bien à l'arrivée que si je l'avais sorti tout de suite. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu plus de mal avec le long terme. Travailler 2 ans sur un projet pour qu'il sorte 2 ans après, pour moi, c'est compliqué parce que je suis habitué à faire une vidéo. Tu vois, hier, j'ai fait le tournage le matin à 9 heures et le soir à 21 heures, la vidéo est programmée pour le lendemain, point. Je Comment passe est-ce à que autre tu as chose. trouvé tes correcteurs? J'ai tapé dans mes abonnés, tu vois, on a un Discord, donc j'ai demandé parce que pareil, donc ça c'est l'avantage du contenu quotidien, mais j'ai beaucoup partagé sur ma chaîne YouTube le fait que j'écrive un livre, comment je vais m'y prendre, tu vois, j'ai expliqué comment je travaillais dessus, et donc du coup j'ai quelques abonnés qui m'ont demandé si je cherchais des correcteurs, donc j'ai fait une petite recherche de correcteurs, j'ai pris que des filles. Donc 3 correctrices abonnées, donc de jeunes, on va dire 16 ans à 26 ans, et la dernière, elle est, enfin la plus âgée, me semble-t-il, je sais pas quel âge elle a, mais elle est prof, elle est prof d'histoire. Donc du coup, c'est ça. Et après, la chance, des fois la chance nous sourit. J'ai une autre correctrice, c'est une abonnée qui m'a dit, ma sœur, elle travaille dans une maison d'édition. Elle m'a dit, je te file son contact. Alors, moi, j'étais parti au début, je me disais, bah, c'est cool, mais ça va me coûter de l'argent. Elle me dit, non, non, mais je suis d'accord pour te le faire gratuitement, tout ça. Et en fait, la dernière correctrice, c'est quelqu'un qui a un regard d'une maison d'édition. Moi, c'est des livres d'après ce que j'ai compris, c'est des livres pour le collège, pour l'école, donc c'est pas des livres qu'on retrouve à la Fnac. Mais du coup, elle a ce regard d'éditrice, en fait. Et en fait, elle me l'a corrigé, tu vois, et puis en plus, elle est pas pompier. Donc ça, c'est aussi un avantage parce que je parle beaucoup de ma carrière de pompier de Paris. Et je voulais pas que les gens se perdent dans mes propos et dans mes. J'essaye de tout simplifier et de tout rendre plus simple à lire, mais il y a quand même des mots. Elle m'a dit ça, cette phrase-là, moi je comprends pas. Du coup, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai arrangé la phrase pour que les gens puissent comprendre, parce que moi j'ai mon langage à moi, j'ai le langage des pompiers. Et donc du coup, c'était ça son travail. Et puis en plus, elle a tout recorrigé.
Donc voilà, parce que j'ai pas encore, je gagne pas suffisamment assez d'argent pour pouvoir payer, bah, tu sais, un correcteur professionnel, tu vois. Mhm. Du coup, j'ai demandé à la communauté. Là, c'est la Ouais, communauté qui m'a aidé, quoi. c'est cool. Et c'est quoi ton ambition pour le livre? C'est quoi ta vision quand tu dis, ah, tiens, j'ai fait un livre, ça représente quoi pour toi? Bah, là, tu vois, j'ai mon programme d'entraînement que je vends sur ma chaîne YouTube. Ouais. Je vis de ça depuis 2 ans. C'est la méthode Guyard, elle porte mon nom et c'est une méthode d'entraînement pour se préparer à devenir pompier. Et en fait, je parle que de ça sur mes vidéos. C'est mon petit bébé, voilà, c'est ça. Bah, je pense que le livre remplacera en partie parce que dans ce livre-là, il y aura mon programme d'entraînement, tu vois, si tu veux. Les gens pourront noter leurs séances. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire que ça fera aussi, à la fin du livre, il y aura des pages dédiées pour le programme d'entraînement, pour ceux qui veulent le faire par la suite. Au moins, ils peuvent noter leurs séances dessus. Ça fait comment t'appelles, un roi de book, tu vois, où les gens notent leurs séances, leurs sensations, tout ça. Parce que tous ceux qui font mon programme d'entraînement me disent, moi, je note mes séances. Tu vois, parce qu'ils reçoivent un mail avec leurs séances où j'envoie par mail ma vidéo où j'explique la séance. Et du coup, ils notent leurs résultats sur un papier. Donc, du coup, le livre, ils pourront le noter dedans. Et donc, du coup, c'est le livre que je vais vendre, en fait. Je vais plus vendre mon livre que mon programme d'entraînement. C'est-à-dire que sur toutes mes vidéos, au lieu de dire suivez mon programme d'entraînement, je vais dire vous pouvez avoir mon livre, le lien dans la description, tu vois. Et C'est quoi le tarif de ton programme d'entraînement? il coûte 99 € pour 6 mois. Et le livre, tu sais combien tu le vendras? J'espère qu'il fera moins de 20 €. Après, en papier, je pense, ouais, je sais pas exactement comment ça va fonctionner, mais je vais m'auto-éditer avec Amazon. Du coup, et d'après ce que j'ai compris, on peut le faire assez bas, le prix. J'espère gagner au moins 5 € par livre. Tu vois, donc après, j'espère que le coût de revient me reviendra à 14 €, le coût de création et d'envoi. Du coup, je pourrais le mettre à 19 €, 20 €. Mais j'ai pas envie qu'il dépasse les 20 € parce qu'après, je trouve que ça fait cher. Et après, bien sûr, je vais le faire en e-book. Tu vois, e-book. Donc, je pense le mettre à 9 €. Et j'aimerais le faire aussi en livre audio avec Audible. Donc là aussi, ça sera un autre projet parce faut enregistrer sa voix et lire son livre. Et je trouve ça bien parce que là, je pourrais le proposer gratuitement à mon audience, dans le sens où Audible, quand tu télécharges l'application, ton premier livre est offert. Donc du coup, je pourrais dire à mon audience, voilà, Mhm. si vous voulez mon livre, vous pouvez l'avoir en audio gratuitement à 9 € ou à 19 €. Et il me semble que toi, tu es quand même payé quand ils téléchargent le livre gratuitement. Ah bon? Ou en tout cas, tu as la commission Audible pour avoir référé la personne au Oui, voilà, c'est service. ça. Audible, en fait, tu as plusieurs. C'est un Je me plan. suis pas encore bien renseigné, mais d'après ce que j'ai compris, ouais, il y a ça. Si quelqu'un s'abonne, grâce à toi, t'auras aussi bah, comme une affiliation. Et en plus, le livre, tu touches une com dessus. Donc, au final, voilà. Et ben, en fait, moi, je vais proposer les 3 types de tarifs. Comme ça, au moins, la personne qui veut l'avoir en papier, moi, je veux que les gens l'achètent en papier parce qu'il y a la couverture. Tu sais, les gens pourront écrire dessus parce que à la fin, c'est pareil. À la fin du livre, les gens pourront noter leur carrière. Ils pourront noter quand ils rentrent pompiers, ils pourront noter quand est-ce qu'ils sont rentrés, ils pourront noter les interventions qu'ils ont faites. Tu sais, c'est vraiment, je veux vraiment que les gens l'utilisent toute leur carrière, le livre, tu vois. Et au début, ça raconte mon histoire de mes 11 ans jusqu'à la vie que j'ai actuellement. Comme j'ai fait deux, trois petites aventures, j'essaie d'inspirer, je vais essayer d'inspirer mon audience avec mes histoires, par quoi je suis passé, des hauts, des bas, tu vois, une petite autobiographie comme ça. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.